Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, le secours de l'homme de l'illusion. Amen. Le secours de l'homme, ce n'est que illusion. Alors, on trouve ça dans le psaume 108, au verset 13 et 14, c'est dit « Viens à notre aide contre l'adversaire, car le secours de l'homme est illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui piétinera nos adversaires. » Alors, est-ce que Dieu est-il en train de dire ici que il ne faudrait jamais faire appel, n'est-ce pas, à un humain pour te sortir de situations difficiles? Qu'est-il en train de dire au fait? Au fait, si nous lisons et que nous parcourons ce psaume de David, nous voyons que David met toute sa confiance en l'Éternel et il élève ce Dieu-là en qui il a mis toute sa confiance. Alors, et il nous encourage, n'est-ce pas, à faire comme lui il fait, c'est-à-dire à mettre notre délivrance, notre espérance entre les mains de Dieu. Parce que si nous nous concentrons, n'est-ce pas, à chercher notre secours dans l'être humain, on peut être très très déçu. Et en plus de cela, les humains n'ont pas toujours la solution, n'est-ce pas? Alors Dieu peut mettre quelqu'un sur ton chemin pour ta situation à un moment donné. Et quand ça arrive, tu dis Alléluia, béni soit le Seigneur. Si aussi tu es dans une situation où aucun humain ne vient à ton secours, loue encore le Seigneur. Parce que ton secours ne vient pas d'autre personne que de Dieu lui-même. Mais ce qui arrive souvent dans la vie de l'être humain, c'est que dans les situations difficiles, on cherche tout de suite quelle est la personne qui pourrait nous aider. Alors, c'est comme une relation du bébé avec sa maman. Et ça, on comprend cela, n'est-ce pas? On comprend que l'enfant est petit et dès que ça ne va pas, il se met à pleurer. Et la première personne qui accourt, c'est maman. Alors, il pourrait développer cette habitude-là de faire appel à maman à tout moment, quand bien même il est capable de le faire. Amen, il pourrait développer cela. Alors, c'est à la maman de briser, au fait, une telle dépendance à un moment donné, si elle réalisait, par exemple, que son enfant est capable d'aller prendre le verre d'eau dans le réfrigérateur, mais il ne fait aucun effort. Il dit, maman, est-ce que tu peux me donner le verre d'eau alors que l'enfant n'a aucun problème? Si une mère tolère cela, c'est que vraiment, elle est en train de détruire la vie de son enfant. Mais elle devrait au contraire, à un moment donné, n'est-ce pas, rendre cet enfant-là dépendant de Dieu. N'est-ce pas? Elle devrait diriger ou bien orienter les pensées de cet enfant vers Dieu. Et très souvent, c'est Dieu lui-même qui te met dans une situation, n'est-ce pas, où il est ton seul secours. Si on prend l'exemple du fils prodigue, alors son papa était riche et lui, il a trouvé que, ben voilà, c'était pas une belle vie pour lui. Il a estimé qu'il voulait avoir son argent et puis aller s'amuser. Alors la Bible nous dit, il a tout dilapidé. Alors en tant qu'humain, on peut s'arrêter pour dire, c'est incroyable un tel mal. Amen. C'est incroyable qu'il ait fait tant mal à son père. Mais aussi, on pourrait regarder cette situation et dire, elle a fini en quelque chose de bien. C'est qu'à la fin, il s'est rendu compte que la maison qu'il a fui, ou bien la maison qu'il a désertée, c'était vraiment le seul lieu où il était bien.
Et il a réalisé qu'il avait besoin de demander pardon et il est retourné, n'est-ce pas, à cet endroit afin de bâtir sa relation avec son père. Alors, on peut regarder ce gros avantage-là et célébrer, n'est-ce pas, le fait que le gaspillage d'argent n'a pas mené à la ruine, mais ça a apporté un gain. Ça a rapporté plutôt un gain. À côté de l'exemple du fils prodigue, n'est-ce pas, nous avons l'exemple de la parabole des 10 vierges. Alors, dans cette parabole, Jésus-Christ nous présente la situation de 2 groupes de femmes. Et un groupe est appelé sage ou bien avisé, et l'autre groupe est appelé insensé ou bien des folles. Alors, les folles disent aux femmes sages de leur donner de l'huile. Amen. Ils disent, donnez-nous un peu d'huile parce que nos lampes s'éteignent. Alors, on sait que la lampe, n'est-ce pas, c'est la lumière. Et quand on lit Luc, attendez, dans Luc 11, on va lire un peu, n'est-ce pas, la parabole des 10 vierges. Et puis on va lire le texte de Luc. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et puis 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Les folles, elles disent aux autres, donnez-nous votre huile. Donc tout de suite ici, il y a recours à la main humaine. Elles n'ont pas dit, oh Dieu, nos lampes s'éteignent, viens à notre secours. Elles sont tournées vers leurs collègues. Ils ont dit, on a besoin d'huile. C'est-à-dire, les amis devaient pourvoir à leurs besoins d'huile. Et Dieu dit, un tel comportement, ce n'est que illusion. Parce que un être humain ne pourra jamais subvenir à tes besoins. Même s'il peut le faire aujourd'hui et qu'il peut le faire demain, d'ici quelques mois, il ne pourra pas toujours. À moins qu'il soit la personne que Dieu a appointée pour qu'il puisse pouvoir tes besoins, sachant que Dieu sait comment il va lui rembourser. Mais sinon, dans une situation, le besoin, ne te tourne pas vers un être humain. Tourne-toi vers Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, l'auteur de toutes choses. Lui, il est capable de trouver une solution il est capable de trouver, n'est-ce pas, une solution, n'est-ce pas, adéquate à tout ce que tu traverses. Alors, dans Luc 11, au verset 33, voilà ce qui est dit, Luc 11, le verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil n'est pas en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, il n'y a aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. Comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Donc, elle dit, donnez-nous de l'huile, nos lampes s'éteignent et nous sommes informés que
l'œil, c'est la lampe. C'est-à-dire que ton œil là, c'est ça la lampe. Et elle dit notre lampe, c'est-à-dire nos yeux sont en train de se fermer, on n'arrive pas à les garder debout. On n'arrive pas à veiller. On n'arrive pas, n'est-ce pas, à tenir. Nous sombrons. Nous sommes assoupis. C'est ça qu'elles sont en train de dire. Dire au secours, on n'arrive pas. Parce qu'il fallait maintenant se lever et pour la rencontre. Et en leur fort intérêt, ils se sont rendus compte que on ne peut pas arriver. On ne peut pas, on a besoin d'aide. Mais ce n'était pas à leurs collègues de leur fournir le carburant nécessaire. C'était plutôt à Jésus-Christ, n'est-ce pas, qu'elle devait se tourner. Et c'est dit quoi? Si ton œil est en bon état, tout le corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, ben voilà. Tu auras des parties dans les ténèbres. Et s'il y a des parties en toi qui sont en ténèbres, c'est que toute ta personne est en ténèbres. Maintenant, on peut s'arrêter pour dire, mais est-ce qu'une personne peut être éclairée entièrement dans son entièreté? Oui, tu peux être éclairé dans ton entièreté parce que c'est le Saint-Esprit qui éclaire. Le Saint-Esprit, en toi, va te révéler les choses dont tu as besoin de connaître, que tu as besoin de savoir. Ce que tu n'as pas besoin, le Saint-Esprit ne va pas t'encombrer avec cela. Il va te donner l'information qui est nécessaire pour toi. Et tu pourras traverser la situation dans laquelle tu es. Alors, c'est dit qu'elle n'avait pas d'huile. Mais pourquoi n'avait-elle pas d'huile? Ça peut être qu'elles étaient distraites par la télévision, la radio. Ça peut être qu'elles étaient occupées ailleurs, si bien que au moment d'emmagasiner l'huile, elles n'ont pas fait. Ça se pourrait aussi que elles soient tout simplement des personnes, au fait, qui ne sont pas à leur tâche, ne sont pas à leur devoir. En tout cas, peu importe, on peut se mettre là à imaginer et puis argumenter. Mais toujours est-il que on sait qu'elles avaient un problème de vision. Amen, elles avaient un problème de vision. Parce qu'elles-mêmes, elles ont dit, nos lampes s'éteignent. Alors, dans le problème de vision, dans Ecclésiaste, excusez-moi, dans Ecclésiaste 9, c'est dit, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Ecclésiaste 10, le verset 2, c'est dit, le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Et il dit de chacun, voilà un fou. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Il dit de chacun, voilà un fou. Donc elles sont qualifiées d'insensées. Le sens leur a manqué. C'est-à-dire au moment d'emmagasiner de l'huile, elles ne l'ont pas fait. Pourquoi? Alors, c'est à chacun de répondre pour lui. Mais la question, elle tourne autour de nous. Sommes-nous en train d'emmagasiner de l'huile? Ou bien sommes-nous en train d'espérer à un secours quelconque venant d'un être humain X, espérant que notre situation sera réglée, alors que la personne dont nous devons dépendre totalement, c'est Jésus-Christ. Amen. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Droit à gauche, droit, ça renvoie, n'est-ce pas, à la droiture, à l'exactitude. Et puis gauche, ça renvoie tout simplement à son contraire. Et c'est dit que celui qui est sage, son cœur est fixe. Il est au bon endroit. Et ce que nous avons besoin du temps où nous sommes, c'est un cœur sage. Amen, c'est un cœur sage. Et ce n'est pas juste réservé à certaines personnes. Tu peux l'avoir, je peux l'avoir. Pourvu que
nous puissions prendre le temps pour bâtir notre relation avec le Seigneur. Parce que très souvent, ce qui se passe, on veut venir devant le Seigneur avec notre liste, notre ABC, pour dire, ben voilà, tel jour, voilà ceci, telle heure, voilà ceci. Mais le Seigneur nous dit que le secours de l'homme, c'est illusion. Le seul secours que nous devons avoir, c'est le secours de Dieu. Et c'est dit aussi que dans Ésaïe 29, Ésaïe 29, au verset 9, voilà ce qu'il dit. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas du vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas sous l'effet de liqueur forte. Quand l'Éternel a répandu sur eux un esprit d'assoupissement, il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux des prophètes. Il a voilé leur tête. Amen. Donc, Dieu a répandu sur eux un esprit d'assoupissement. L'esprit d'assoupissement, c'est quoi? C'est une force, n'est-ce pas, hein, qui endort. C'est une force qui endort, qui nous maintient dans un état, comment on appelle ça, un état froid envers notre Dieu. Alors, l'assoupissement est un sommeil. Le sommeil, ça peut être que tu es juste devant la télévision. Alors, c'est le sommeil. Ça peut être que tu es occupé à des futilités. Ça peut être que tu es dans un état de désintérêt par rapport à Dieu. Ça peut être que tu sois concentré, n'est-ce pas, ailleurs carrément, et puis loin de ton Dieu. Et c'est dit que Dieu a répandu sur eux un esprit d'assoupissement. Et c'est le cas de le dire, de nous encourager à ne pas arriver au point où Dieu dise, bon, on va lui envoyer un esprit d'assoupissement pour sa correction. Ce serait bien qu'on puisse marcher, n'est-ce pas, loin de tout ce qui peut nous endormir, que de dire, ok, je le fais maintenant, et puis plus tard, c'est un problème, je vais faire appel à telle personne, telle autre. Non. En tant qu'enfant de Dieu, on sait que le secours de l'homme est illusion. Alors, tant et aussi longtemps qu'on est capable, ce serait bien, n'est-ce pas, de prendre du temps devant Dieu pour remplir nos lampes. Amen. Remplir nos lampes, ça se fait à tous les jours. Et ce n'est pas une corvée. Parce que remplir sa lampe, c'est être en relation intime avec Dieu. C'est bâtir, n'est-ce pas, cette communion-là. Ce n'est pas un fardeau. Plusieurs le prennent pour un fardeau et puis ils finissent par la débâcle. Mais le Seigneur nous exhorte, n'est-ce pas, aujourd'hui, à laisser de côté tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous sépare, et de nous tourner vers la recherche de sa parole. Et les choses vont finir par bien aller. Amen. Alors, l'esprit d'assouplissement peut être trouvé partout. Partout. C'est à toi d'aller contre, n'est-ce pas, le risque de sommeiller, de sombrer, c'est à toi d'aller contre. Et je viens vraiment nous encourager à nous tourner toujours vers Jésus dans des situations difficiles. Parce qu'il te comprend, il connaît l'avenir et lui seul peut te donner le meilleur conseil. Lui seul peut t'aider, n'est-ce pas, à transcender, Seigneur, à transcender toutes ces choses-là, tous ces moments difficiles-là, lui seul. Par contre, si tu laisses de côté et que tu espères que tu auras une réponse mieux que la sienne, amen, il se pourrait tout simplement que tu sois sur l'accotement. Parce que la communion que Dieu nous appelle à avoir avec lui, c'est ce qui nous maintient éveillés. C'est ce qui fait de nous des êtres sages ou pas sages du tout. Et
une synergie, n'est-ce pas, devrait exister entre chaque enfant de Dieu et son Créateur. C'est à chacun d'entre nous de faire un programme, de mettre les priorités et de décider, n'est-ce pas, de laisser de côté certaines choses et nous attacher à d'autres. C'est-à-dire la vie, c'est un ensemble de choix. Amen. La vie, c'est un ensemble de choix. Si tu as choisi A, alors tu peux aussi en même temps choisir B. Choisis A et va jusqu'au bout de A si tu penses que Dieu t'a appelé à cet endroit. Si tu penses que Dieu ne t'a pas appelé et que tu es en train de tâtonner, alors retourne prier encore. Ne tâtonne pas, mais retourne prier encore pour dire, Seigneur, dis-moi exactement de quoi il est question. C'est par où, Seigneur? Et le Seigneur va te situer. Mais la chose à ne pas faire, c'est de tâtonner, et puis à la fin, être jeté, tout simplement. Loin de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous tient debout, qui nous donne d'être à la ressemblance de Dieu, et qui fait de nous, n'est-ce pas, co-héritiers avec Christ. C'est la parole de Dieu. Il est donc très important, la présence de Dieu, je vais dire c'est la présence de Dieu, il est donc très important que nous puissions nous concentrer à bâtir cette relation-là, au lieu de penser que c'est une perte de temps, c'est un gaspillage et tout. Mais non, il n'y a rien de perdu, rien de gaspillé sur cette terre. Si tu marches avec Jésus-Christ, ta vie, tout ce qui t'appartient est préservé. Peu importe le temps, peu importe le moment, tout ce qui appartient à Christ est préservé. Il est donc très important de prendre cela en note et de vivre et de marcher dans ce que Dieu attend de nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Amen.